Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Rusbio et moi, Svetlana. Qu'est-ce qui se passe dans notre jardin linguistique? Comment elle va depuis la dernière fois? Notre bel arbre, alphabet cyrillique, a 33 fleurs, 33 lettres, grandit petit à petit, et on voit apparaître de jolies branches, lecture et écriture, qui méritent notre grande attention. Il faut les traiter séparément, tellement elles sont importantes. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'une de ces branches, écriture, et on va voir comment ça se passe. On va enfin pouvoir faire nos toutes premières compositions à l'aide de ces 33 lettres que vous connaissez, j'espère, maintenant. De toute façon, je vais les noter pour vous rappeler et pour avoir devant les yeux pour s'en servir. Donc, on va dessiner d'abord notre symbole de clarté, notre soleil. Et aujourd'hui, c'est le soleil d'écriture. Et voilà. Alors, les lettres. Répétez avec moi. C'est toujours utile. Donc, on commence par A, B, V, G, D, Y, Yo, G, Z, I, I. Ça va pour l'instant? On continue. K, L, M, N, O, P, R, S, T, U. Ça va toujours? F, H, attention, les difficiles. C, Tche, Cha, Cha, signe mot. I, la lettre dure aussi. Signe dur. E, you, ya. Alors, tout le monde est là et on va apprendre à écrire quelques petits mots, les clichés en fait que les Français utilisent souvent sans parfois savoir ce que ça veut dire, mais parfois elles savent très très bien ce que ça veut dire. Par exemple, le premier tout petit mot, ça va être le mot niet. Vous dites parfois dans certaines situations, ça c'est niet, mais niet c'est notre mot et ça veut dire non. Comment écrire ce petit mot? Rien de plus facile, vraiment, il faut prendre 3 lettres de notre alphabet, les lettres que vous entendez, parce que l'écriture et lecturus, c'est phonétique à 95%. Alors, niet, c'est comme ça. Et rien d'autre. Maintenant, on prend quelque chose de très très connu aussi, partout, d'ailleurs, pas qu'en France. Vodka. Vous connaissez tous vodka. En russe, on prononce vodka. Écoutez, quand vous prononcez vodka, toutes les lettres, elles sont là. Et tous les sons sont là aussi. Alors, encore un mot que tous les Français utilisent. Mais bon, il ne faut pas chercher. La signification, c'est clair et net. Chapka. Vous dites chapka. Et nous, c'est chapka. Et je vous donne un mot un peu plus long. Vous le connaissez bien aussi. Babushka. Si on a la place, bah, on va le noter. Ba, bou, ch.
Voilà. Qui c'est cette babouchka? Bah, c'est la grand-mère, c'est mamie. Ok. Donc les clichés sont là. Maintenant, on va voir quelque chose de plus cher pour nous tous. C'est nos prénoms. Et les prénoms français en russe. Vous allez voir, c'est très marrant. Parce que ça va être beaucoup plus petit. Et c'est vraiment sympa à savoir comment ça s'écrit votre prénom, par exemple. On va commencer par les tout petits. Par exemple, Yves. En français, c'est 4 lettres. Et en russe, ça va être 2 fois plus court. I, V, et c'est tout. La même chose pour les petits prénoms. Yann. Ya, N, 2 lettres. Là, on va prendre un qui est un peu plus long. Jacques, par exemple. Regardez. C'est aussi beaucoup plus compact. Et on va voir pourquoi. Un prénom Sophie. Super, c'est plus court aussi. On va prendre un prénom comme ça aussi, mais plus long, parce qu'on avance. Michel. Regardez le signe mot pour adoucir Michel. Et aussi, on va prendre mon prénom à moi, qui est plus long que tout ça. C'est un prénom slave, mais c'est pas grave. Vous entendez Svetlana. En russe, c'est Svetlana. Et ça s'écrit comme ça. S, V, Y, T, L, A, N, A. Ça change, hein, ça change. Alors, quand on a écrit les prénoms Yves, Jacques, Sophie, il avait beaucoup de lettres dans votre écriture qui ne se lisent pas. Donc, quand vous allez écrire vos prénoms et dans vos prénoms, il y aura des lettres qui ne se prononcent pas, il ne faut pas les écrire, s'il vous plaît, parce que en russe, on lit tout ce qu'on voit. Donc, par exemple, dans les prénoms Yves et Jacques, il y a un S à la fin. Jacques, je crois, ouais. Alors, donc, tout ce qui est à la fin comme S, T, E, R, peut-être H, X, etc. Il ne faut pas les noter parce que on ne les prononce pas. Donc, si dans vos prénoms, il y a des compositions comme PH ou CH, comme par exemple chez Sophie, ça s'écrit avec S-O, P-H-I-E. Donc, pas la peine de faire 2 lettres ici, une lettre, F, suffit. La même chose pour CH, donc c'est notre lettre chat, Charlotte. Voilà, donc regardez, c'est beaucoup plus économique, c'est beaucoup plus clair. C'est la même chose, le même principe pour les voyelles. Si vous avez des compositions dans votre prénom comme ça ou comme ça, il ne faut pas écrire ce que vous voyez, mais il faut écrire ce que vous entendez. D'accord? C'est les oreilles d'abord, les yeux après. La même chose pour ça ou ça. Bon, vous connaissez toutes vos compositions des voyelles, donc vous savez ce que ça veut dire. Écoutez d'abord comment ça sonne phonétique. Ok? Et puis, si votre prénom se termine par N nasal, comme Manon ou Laurent, vous êtes obligé de le noter avec le N bien concret. Donc, il faudra écrire Manon. Ça change bien sûr, mais bon, on n'a pas de choix. On n'a pas de ce joli son comme vous dans vos mots, mon, son, ton. Donc ce sera le N. N absolument concret. Alors, donc, si par exemple dans votre prénom il a la lettre X, vous êtes obligé
d'utiliser deux lettres russes K et S pour fabriquer ce X. D'accord? Donc on va noter que X aussi mérite l'attention. Et comme j'ai déjà dit, N aussi. Voilà. Bah, commencez déjà à faire ça. C'est vachement drôle, je trouve. C'est très amusant. Et nous, on va essayer d'écrire les premiers mots russes. Mais en fait, c'est exactement les mêmes qu'en français. Donc, vous êtes à l'aise. Vous allez voir comment ça se transforme. Et on prend un tout petit mot soupe, par exemple. Et bien, rien de plus facile. Soupe, qu'est-ce qu'on entend? Soupe. Hop, la soupe russe. Maintenant, un petit mot aussi, banque. Regardez, pas besoin de Q et U pour faire banque. Pensez à ça aussi quand vous écrivez vos prénoms, s'il y a une composition comme ça, ou parfois il y a aussi la lettre C chez vous et elle change par rapport à ce qu'il y a après. Donc ça peut se lire comme K et S. En russe, ce sera toujours S. Voilà, donc ça aussi, à faire attention. Encore un petit mot. Film. Et ici, j'utilise le signe mot pour adoucir, pour faire le film. Comme dans le prénom Michel. Super. Et maintenant, encore un mot. Téléphone. Voilà, tout concret, tout compact. Et alors, quelques mots russes, pourquoi pas, parce que notre vocabulaire il doit s'enrichir. Les tout petits vraiment. Côte. Le chat. L'ess. La forêt. Et puis un tout petit comme dôme. La maison. Un peu plus long. Stol. C'est la table. Kniga, livre. Et puis quelque chose un peu plus long que ça, mais en fait, longueur n'a aucune importance. Si vous voyez bien, c'est toujours phonétique, donc on prend un peu plus de temps, mais le principe ne change pas. Machine, la voiture. Voilà, bah je prends et je mets machine. Génial. Alors, quand on est débutant, on a une tendance à confondre certaines lettres. Donc, on va voir ses faux amis parce que l'écriture est la même, mais la lecture est différente. Le son est un autre son. Voilà, les pièges. Évidemment, ça, on a vraiment envie de prendre ça pour B. On a aussi donc ça. On pense que c'est Y, mais c'est O. Donc on va les noter. Les pièges, ça. Après ça, on prend pour un H, mais c'est un N. Notre R, on va prendre pour P au début, normal. Tout ça c'est normal, ne vous inquiétez pas, tout le monde fait pareil. Et puis bah, notre H, on va prendre pour X au début, mais on va s'habituer très vite, vous allez voir. On va vraiment entrer dans un autre esprit et tout le reste sera loin. Ok, donc les faux amis, ils sont là. Et puis, parfois aussi, on a une tendance de prendre notre I pour votre N. Même si ce n'est pas la même chose. Mais comme dans le miroir, vous pensez que c'est votre N.
Regardez, c'est comme si c'est vraiment un reflet. La même chose avec notre lettre Ya, qu'on peut prendre pour votre R, mais c'est pas ça. Donc, attention à ces petits pièges au début. C'est pas si compliqué que ça à s'habituer à cette histoire. Aussi, peut-être il faut noter qu'il y a des lettres qui ressemblent beaucoup aux chiffres. C'est un peu bizarre aussi au début. Donc regardez, notre Z c'est comme 3 et notre T comme si c'est un chiffre 4. Voilà. Regardez, c'est très bien et c'est pas compliqué, je trouve. Entraînez-vous par vos prénoms, par les prénoms de vos frères et sœurs, les parents, les amis. Vous allez vous amuser super bien. Donc, notez tout ça, ce que je viens d'écrire. Pensez à ces choses-là. Donc, ce que ne se prononce pas n'a pas le droit d'être écrit parce que ça ne sert à rien. Donc, tous ces petits trucs que vous ajoutez à votre écriture, nous on n'a pas besoin. Donc, les compositions comme ça, non, pas la peine. Avec ça aussi, il faut faire attention. Donc, au niveau de X, au niveau de N nasal. Et puis, cette lettre-là, qui chez nous est toujours S. Donc, attention aux quelques pièges. Et voilà tout ce qu'on a composé ensemble, sans beaucoup de difficultés, je trouve. Très bien, c'est un pas. C'est notre premier pas vers l'écriture. C'est très bien passé, je trouve. Notez-le. Ça va servir partout parce qu'on aura besoin d'écrire à chaque fois. Tout ce que je vais vous expliquer, ce sera en écrit pour voir très bien. Donc, notez-le, mais ne paniquez surtout pas. Tout s'apprend avec le temps, comme d'habitude. Et puis, on va se voir très très bientôt pour continuer notre jardinage linguistique. J'étais très contente de passer ce moment avec vous. Vraiment, c'était chouette. Спасибо и до свидания.